Operation Underground Railroad est une organisation qui réunit les experts mondiaux des opérations d'extraction. Son objectif est de lutter contre la traite des enfants et de mettre fin à l'esclavage des enfants. L'équipe des opérations de Operation Underground Railroad est composée d'anciens de la CIA, d'anciens des forces de l'ordre, mais aussi d'agents des forces de l'ordre hautement qualifiés qui mènent les efforts coordonnés pour l'identification et l'extraction. Ces opérations sont toujours associées aux forces de l'ordre du monde entier. Je ne vais pas vous expliquer en détail l'histoire de Wayfair, mais pour vous contextualiser brièvement la vidéo qui va suivre, voici un court résumé. Wayfair est un site internet de vente de meubles qui depuis quelques jours se retrouve sous les feux des projecteurs des médias sociaux, car certains suspectent cette plateforme d'être utilisée comme marketplace par des trafiquants d'êtres humains. Et c'est donc suite à l'émergence de toute cette histoire que Tim Ballard, PDG de Operation Underground Railroad, prend la parole. Salut, ici Tim Ballard, PDG d'Opération Underground Railroad. J'aimerais répondre à beaucoup des questions que nous recevons à propos de toute cette histoire de Wayfair. Écoutez, en fin de compte, les forces de l'ordre vont débusquer ça, et nous aurons nos réponses tôt ou tard, mais je vais vous dire ceci. Des enfants sont vendus de cette façon. Depuis 17 ans, je travaille en tant qu'opérateur infiltré sur Internet, et cela ne fait aucun doute. Des enfants sont vendus sur les plateformes de médias sociaux, sur des sites web, etc. Donc je suis content que les gens se réveillent à ce sujet. Surtout en ce moment, car 2020 a été une année absolument horrible pour les enfants. Et voilà pourquoi. Il y a eu des conséquences inattendues en raison du confinement pour le Covid-19 et des fermetures. Les enfants sont mis en dehors des infrastructures qui les protègent. On leur dit de s'asseoir ici avec leur smartphone et leurs ordinateurs portables. Et les pédophiles font la même chose. Ils sont aussi à la maison, sans emploi, et ils accèdent à nos enfants. Et c'est vraiment pas bon. Les rapports qui ont été publiés par le Centre national sur les enfants disparus et exploités ont confirmé qu'il y a eu littéralement des millions de rapports supplémentaires concernant des agressions sexuelles sur des enfants survenant en ligne. De plus que l'année dernière. Nos enfants sont vulnérables, et lorsque vous prenez la décision de tout confiner, d'une manière ou d'une autre, nous ne leur avons pas demandé leur avis. Ils ne font pas partie de la discussion. Une crise n'a pas suivi la crise d'après. Maintenant, ce qui est arrivé à George Floyd était horrible, grotesque, illégal, et cela ne peut pas arriver. Et les choses doivent changer. Cependant, cet appel pour le définancement de la police, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé très attentivement sur ce que ça semble vouloir dire. Et mes craintes se réalisent lorsque je vois les forces de l'ordre dire « Écoutez, si l'avocat de la ville parvient à ses fins, ou si notre commission du comté parvient à ses fins, notre unité consacrée à la criminalité infantile va être définancée. » Encore, allons-nous laisser tomber nos enfants? N'allons-nous pas leur demander de participer à la discussion sur ce que nous faisons avec ces transformations sociétales? Les forces de l'ordre ont déjà du mal, je peux vous l'assurer, avec les ressources dont elles ont besoin pour assurer la sécurité de nos enfants. Ce n'est pas une petite chose, c'est l'entreprise criminelle qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Le trafic d'êtres humains, d'enfants, pour l'exploitation. Il y a eu comme une augmentation de 5000% des vidéos de viols d'enfants sur Internet. Et aux États-Unis, nous sommes numéro 1 sur la demande en termes de trafic d'êtres humains. Nous sommes parmi les principaux pays de destination pour la traite des êtres humains. Et nous laissons tomber nos enfants à chaque coin de rue. Il est temps de faire du bruit parce qu'ils ne peuvent pas faire de bruit. Souvenez-vous, les enfants ne peuvent pas protester. Ils ne peuvent pas marcher dans la rue. Et donc on ne les entend pas. Mais nous devons nous lever et être leur voix une bonne fois pour toutes. Et nous avons la possibilité de le faire. Le 30 juillet, c'est la journée de sensibilisation à la traite des êtres humains pour le monde entier. C'est une chose officielle. Et nous allons faire du bruit ce jour-là. Et nous avons besoin de vous pour nous rejoindre. Nous devons nous tenir debout, être braves, nous tenir courageusement pour ces enfants devant ces changements sociétaux. Nous devons nous assurer qu'ils ont une position, qu'ils sont considérés. Jusqu'à présent, cette année, nous ne les avons pas considérés. Et donc, si vous voulez obtenir plus d'instructions maintenant, vous pouvez nous aider à faire du bruit le 30 juillet, pour vous assurer que ceux au pouvoir veillent à la sécurité de ces enfants. Envoyez simplement « Aidez-les » au 51555. Aidez-les au 51555. Et vous obtiendrez d'autres instructions sur la façon dont vous pouvez vous joindre à nous. Nous pouvons parler fort et nous assurer que les enfants ont les solutions dont ils ont besoin. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Si tu veux continuer sur le même sujet, je t'invite à écouter le témoignage poignant de Tony Robbins. Tu en apprendras un peu plus sur le travail de Operation Underground Railroad. Clique sur la vignette juste là. C'est celle de gauche. Pense à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.